Effectivement, nous sommes aux côtés de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui vient de participer à une réunion dans cette salle du rectorat dans le cadre de Parcoursup. Alors ici, on a encore, comme ailleurs, des jeunes sans réponse, avec des oui-si. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir pour les rassurer ? Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier tout le travail qui a été fait à la fois par les professeurs principaux, les proviseurs et puis l'ensemble des collègues des universités. Et j'ai pu voir au travers de cette réunion que plus de 97% des bacheliers généraux avaient des propositions, 90% des bacheliers technologiques, qu'il restait quelques dizaines de futurs étudiants pour lesquels la commission va être en capacité de faire des propositions, et surtout que les propositions faites sont acceptées par les étudiants. Donc voilà, c'est vraiment maintenant quelque chose qui fonctionne extrêmement bien ici, et tous les étudiants auront une place à la rentrée. Ça m'a été confirmé à la fois par le président de l'université et le recteur. D'accord. Alors vous allez aller juste après le rectorat à l'université, une hausse de 10% chaque année, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment pouvez-vous accompagner, ministre, la Guyane dans ce grand chantier ? Alors, il y a deux sujets. D'abord, il y a effectivement l'augmentation démographique, et puis aussi, il y a la façon dont la Guyane est capable de mettre en avant ses atouts, la richesse de sa recherche, et comment on est capable de vraiment travailler enseignement supérieur, recherche et innovation comme un tout. Donc ça fait partie des choses que je vais évidemment évoquer avec le président de l'université. Quelle signature donner à l'université de la Guyane? C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'évoquer aussi avec les collectivités. Comment est-ce que État, collectivités, établissements, on se fixe des objectifs ambitieux? Vous envisagez la création de nouvelles filières et peut-être une université amazonienne inscrite dans son territoire? Alors ça, évidemment, c'est très important d'être capable d'inscrire les universités à la fois dans le rayonnement international, mais aussi dans les attentes du territoire. Ça peut être la création de nouvelles filières, ça peut être aussi l'utilisation des outils numériques, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on envisage évidemment sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose que je travaille à la fois en France métropolitaine, dans les territoires qui sont loin des métropoles, et c'est quelque chose qui peut se travailler évidemment en Guyane avec à la fois l'université de Guyane qui propose une offre de formation extrêmement spécifique. Voilà. Vous voyez quoi comme formation? La biodiversité, tout ce qui va être autour des bioressources, de la bioénergie. On sait que la filière bois est extrêmement importante. On a des laboratoires de recherche qui n'existent nulle part ailleurs au monde, où des chercheurs du monde entier viennent en Guyane pour faire leurs recherches. Et donc c'est tout ça évidemment qu'il faut mettre en avant. Et ça, je compte sur le président de l'université pour le faire. Alors aujourd'hui, je sais que vous êtes de l'enseignement supérieur, mais aujourd'hui, on a seulement 12% des jeunes ici qui décrochent le baccalauréat, donc qui continuent dans les études supérieures. D'ici 2030, 55% d'augmentation des étudiants, c'est énorme. Comment on va arriver à juguler tous ces jeunes pour que chacun ait une place? Alors, ce qui est vraiment très important, c'est d'être capable d'identifier les endroits où on est capable aussi d'avoir de l'emploi. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on pense une offre de formation vraiment en lien avec le monde socio-économique, et qu'on la pense en alternance, en apprentissage, y compris dans l'enseignement supérieur. Parce que l'alternance, l'apprentissage, c'est une autre forme de pédagogie qui permet aussi d'avoir des emplois, y compris de très haut niveau, et c'est très important. On peut s'appuyer évidemment sur les filières d'excellence. J'ai pas mentionné l'espace, mais l'espace est aussi un portefeuille de mon ministère. Évidemment, c'est très important ici en Guyane. Et puis, il faut qu'on organise partout sur le territoire de la Guyane une capacité d'avoir une offre de formation d'enseignement supérieur de proximité. Et là encore, je pense que à la fois l'usage du numérique, mais aussi la participation de professionnels à l'enseignement, c'est toutes ces pistes qu'on doit explorer de manière à ce que les jeunes puissent se diplômer et réussir ensuite dans la vie. Frédérique Vidal, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première.